Donc, pour étudier le mouvement d'un solide, on a besoin de deux repères. Repère du temps et repère d'espace. On commence par le repère du temps. Donc, le repère du temps, c'est-à-dire chercher ou bien trouver la position du solide à t égale à 0. Il présente la condition initiale. Donc, on a déjà vu en électricité la condition initiale à t égale à 0 dans le cas de charge ou bien décharge d'un condensateur. Donc, on détermine UC à t égale à 0 ou bien I à t égale à 0. C'est la même chose. On va voir ça en exercice. Donc, et pour le repère d'espace, mouvement, on distingue trois cas de mouvement. Mouvement dans l'espace. Et pour cela, on choisit un repère d'espace avec trois axes. Donc, c'est un repère qui est orthonormé et direct. C'est-à-dire que les trois axes construisent une base. Chaque axe est perpendiculaire aux autres axes. Bien sûr, les trois axes sont dirigés par les trois vecteurs unitaires. L'axe OX, OY, OZ sont dirigés par les trois vecteurs successivement I, J, K. Et pour le mouvement dans un plan, on choisit un repère R, O, I, J. Et le mouvement sur un axe, on prend comme exemple l'axe OX. Donc, si on veut étudier mouvement qui se fait sur un axe OX ou bien l'axe OY ou bien l'axe OZ, et on va voir ça dans la partie chute libre. Donc, on va voir la chute libre, c'est-à-dire le mouvement selon l'axe OZ. Donc, on choisit comme un repère d'étude repère R, OIJ, bien sûr le mouvement est plan, et on considère un solide qui change de place, qui change de position ici. Donc ce solide se caractérise par un point. Bien sûr, vous connaissez que chaque solide se caractérise par un point qui s'appelle le centre de gravité. Et pour étudier le mouvement d'un solide, il suffit d'étudier le mouvement de son centre d'inertie. Donc ici on a le centre d'inertie de ce solide, c'est G. Et voilà, donc à partir de ce schéma, on va tirer des grandeurs liées au repère d'espace. Donc la première grandeur qui s'appelle le vecteur position. Le vecteur position, c'est OG. Donc ce vecteur, à quoi est égal? Donc OG est égal à, bien sûr, on va faire la projection. Donc la projection de G selon l'axe OX. Donc il va nous donner XG. Et la projection de G sur l'axe OY, il va nous donner YG. Et voilà, donc le vecteur OG, c'est tout simplement la composante XG selon le vecteur I, plus YG. Voilà, donc ici YG selon le vecteur G. Et bien sûr, si on veut le module de OG, donc à quoi est égal à OG? Donc c'est le racine carré de XG au carré plus YG au carré. Donc vous devez savoir que XG et YG, ce sont des valeurs qui varient en fonction du temps, c'est-à-dire différents d'une constante. Donc bien sûr, le solide se déplace, bien sûr, il change de position, et XG et YG varient. Si on prend par exemple un instant ici, donc le solide, donc vous remarquez ici que XG varie et YG aussi. Donc on prend ici XG initial, YG, XG final, YG final, XG initial. Comme XG et YG, ce sont des valeurs différentes d'une constante, donc on les appelle les équations horaires de mouvement et on va les trouver, on va les chercher à partir du deuxième principe de Newton.
غادي هادشي غنشوفو كامل ان شاء الله. Comment déterminer les équations horaires x de t et y de t. Donc on peut écrire le vecteur position comme suit. xg qui dépend du temps suivant le vecteur i plus yg qui dépend du temps. Voilà, yg, xg dépend du temps suivant g. On passe maintenant à la deuxième grandeur, c'est le vecteur vitesse vg. Donc par définition, le vecteur vitesse, c'est la variation du vecteur position par rapport au temps. La variation en maths, on la traduit par la dérivée en physique. Donc Vg, c'est d de OG sur dt. Donc on a OG à quoi est égal. Donc c'est xg suivant i plus yg, donc yg suivant g. Donc Vg va être égal d sur dt de xg suivant i plus d sur dt de yg suivant g. Donc d sur dt de xg, c'est Vx. Donc bien sûr ici le vecteur i plus, donc la dérivée ici, donc c'est Vy, bien sûr, selon le vecteur unitaire g. Et voilà, on obtient le vecteur Vg qui est égal à la composante Vx selon l'axe OX et suivant le vecteur unitaire i plus la composante Vy suivant le vecteur unitaire j. Donc on peut ajouter une nouvelle notion, c'est que d sur dt de x ممكن نكتبوها sous forme de x point. Et d sur dt de y ممكن نكتبوها sous forme de y point. Donc هنا غتولي عندنا vg, le vecteur vg à quoi est égal donc d de x اش غيولي x point i plus y point j. Et bien sûr x point c'est la dérivée première de x, c'est vx bien sûr. Et y point, c'est la dérivée première de y, et c'est vy. Et bien sûr, on obtient vg qui est égal à x point i plus y point g. Mais la notion que vous devez savoir et utiliser, c'est celle-ci. Donc, moi, la notion accélération, on va prendre un exemple de deux voitures. Voiture 1 et voiture 2. Donc la première voiture Dacia comme exemple et la voiture 2 Ferrari. Donc les deux voitures ont la même vitesse. Donc maintenant ici redite la vitesse 100 km par heure. Ici même vitesse 100 km par heure. Donc quelle est la différence? La différence c'est que Dacia غتقطع لينا واحد المسافة. Bien sûr, نفس المسافة اللي غتقطعها داسيا هي نفس المسافة اللي غتقطعها فيراري avec même vitesse. Donc vous faites attention. Donc هنايا غادي يقطعوا نفس المسافة بنفس السرعة ولكن اشنا هو الاختلاف هو ان داسيا غتقطع هذيك المسافة بهاد السرعة 100 كيلومتر باغ اور فواحد لو طون اللي هو 15 دقيقة مثلا. ناخدو مثلا مثال. وفيراري غتقطع لينا نفس المسافة بلا فيتيس 100 كيلومتر باغ اور فواحد لانستون تي اللي هي 0,5 minutes. Vous remarquez ici pour une même vitesse, la voiture 2 a parcouru la distance d pendant une durée de temps très courte par rapport à la voiture 1. وهنا كتجي la notion اللي هي l'accélération. اش كتعني l'accélération? C'est la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc l'accélération AG
c'est la variation. C'est-à-dire en vitesse, en physique, pardon, c'est la dérivée de quoi? De VG par rapport au temps. دونك هنا مثلا ناخذ جوج فاش خدينا جوج ديال السيارات الا بغينا نقارنوا ما بين السياره الاولى والسياره الثانيه كنقارنوا لا غروندور اكسيليراسيون دونك كنشوفوا شكون هي اللي اكسيليري بارابور ا لوتر وهذا لو مو كنستعملوه في الحياه اليوميه ديالنا le mot accélération donc كنشوفوا شكون هي les plus accélérés que l'autre. Et voilà, en physique, A, c'est l'accélération du centre de gravité. AG, c'est la dérivée, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps en maths. Et en physique, c'est la dérivée de VG par rapport à T. Donc, on écrit AG, c'est D sur DT de VXI plus D sur DT de VYG. Bien sûr, puisqu'on a VG est égal à VXI plus VYG. Donc, c'est tout simplement, on fait la dérivée première de ce vecteur. Quand je regarde le vecteur VG. Donc, on peut de VX à X. Donc, qu'est-ce que VX? C'est la dérivée de X. C'est la dérivée seconde de XG. Plus la dérivée seconde, bien sûr, sur tt au carré de YG suivant G. Ou bien, AG, on peut sous forme de quoi? Donc, il a H. La notion D de Vx, donc il y a H. D sur dt de Vx, il y a H. Il y a Vx point I. Plus D sur dt de Vy, il y a Vy point J. Ou bien, on a la notion AG. La dérivée seconde de xg, il y a x de point g i plus y de point g suivant g. Et n'oubliez pas, si vous voulez le module de AG, donc c'est le racine de Vx point au carré plus Vy point au carré, ou bien racine de x 2 points au carré plus y 2 points au carré de g. Donc on passe maintenant à une remarque. Donc dans ce qui concerne les unités, donc OG, l'unité de OG c'est en mètres et l'unité de VG c'est en mètres par seconde, vous déjà vous connaissez ça. Et l'unité de AG, donc à quoi est égal à AG? C'est la dérivée de VG sur dt. Donc l'unité de VG c'est mètres par seconde. Mètres par seconde et ici sur dt, donc sur seconde. Donc c'est mètres par seconde au carré. Donc c'est l'unité de l'accélération mètres par seconde au carré. Selon la valeur de AG, l'accélération du centre de gravité d'un solide, on distingue deux cas de mouvement rectiligne. Donc, si AG est égal à 0, on est dans le cas de mouvement rectiligne uniforme. Et si AG est différent de 0, bien sûr, ici, on est dans le cas de mouvement rectiligne uniformément varié. Soit cette valeur de AG est supérieure à 0, donc le mouvement est accéléré, soit AG est inférieur à 0, le mouvement est ralenti. Bien sûr, on va faire ici un petit rappel. Donc on a déjà vu que XG et YG sont toujours différents d'une constante, c'est-à-dire que ce sont qu'ils présentent, pardon, c'est-à-dire que XG et YG présentent des équations horaires de mouvement. Donc, et Vx et Vy aussi différents d'une constante. Donc, Vx et Vy comme Xg et X et YG s'appellent les équations horaires de vitesse. Et voilà, et AG, donc ici, on a deux cas, soit AG est égal à 0, on tombe dans ce cas, mouvement rectiligne uniforme, soit AG différent de 0, c'est le cas de mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, et sachant que, bien sûr, donc, je vais d'abord,
كنجمعوا هاد les informations كاملين باش نلقاو les équations horaires de mouvement et les équations horaires de vitesse. دابا كنقلبوا على x de t et y de t et v de t et y de t. Donc sachant que AG c'est d de vg sur dt, accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc باش ننتقل من la vitesse vers l'accélération. Bien sûr, l'accélération c'est la dérivée première de la vitesse. Donc à quoi est égale à la vitesse? C'est la primitive de AG. Donc هنا تلاحظوا بان عندنا اشتقاق، ولا بغيت نرجع في لو سونس كونترير خصني ندير لانتيغرال، دونك خصني نلقى لا بريميتيف. دون سو كا خصنا نعرفوا جوج ديال الحالات اللي نقدروا نحددوا فيهم لا بريميتيف en physique. Bien sûr راه نتوما قريتو en maths plusieurs fonctions اللي تقدروا تلقاو لا بريميتيف ديالهم. حنا غناخذوا لو كا لو بلو سامبل. دونك غنرجعوا بالنسبه ل كانت عندي ا جي est égal à 0. دونك هنا ممكن تلقاو ا جي ممكن تلقاو ا بحال. دونك اذا كانت ا جي est égal à 0 bien sûr v c'est une constante. Donc vous remarquez ici que si ag est égal à 0, la primitive c'est une constante. Donc هنا l'objectif الهدف من التمرين هو اننا نحددوا هاد لا constante à quoi est égal. Donc دابا انا شنو بغيت x. Donc x شنو هي عاوتاني x c'est la primitive de v. علاش؟ لان d de x هي v. يعني الا بغيت نلقى x اشنو هي x هي la primitive de v. Donc x à quoi est égal? est égal à v de t plus v0. ok. Donc نكتبوا دابا هاد لي ريلاسيون après j'explique. Donc on passe x maintenant. Donc هنايا شنو حددت؟ دونك عندي ag est égal à 0 لقيت منها v لقيت منها x de t. Donc هنا ممكن نزيد de t. C'est une équation horaire de mouvement. Donc نمشي للحالة الثانية. si a est égal à une constante donc alors v شحال كتساوي؟ دونك كي درنا هنايا v est égal à une constante يعني x كتساوي هادي fois t plus la constante x0. Pardon, ici j'ai x0 et non pas v0. x0 pardon. Donc même chose, v à quoi est égal? Est égal à a de t plus quoi? Plus v0. Donc ça ناخد هذا fois t plus v0. Dans ce cas, à quoi est égal à x de t? Ce n'est la primitive de at. La primitive de at c'est 1 demi at au carré plus la primitive de v0 هي h هي v0t plus x0 toujours la constante ديال هاد le variable اللي كاين عندي في l'équation. Donc je vais expliquer بالنسبه اللي ما فهمش. Donc غنرجع للحاله ديال ag est égal à 0 c'est-à-dire mouvement rectiligne uniforme. Donc انا بغيت vg الا بغيت نمشي من vg vers a هنا عندي la dérivée. الا بغيت نمشي من ag vers vg هنا عندي la primitive. Donc اشنو هي la primitive de 0 c'est la constante, c'est une constante. Donc هنا كنمشي كنحدد هاد vg اللي هي la constante. هادشي غنشوفوه في التمارين. دابا بغيت اش؟ دابا حددت l'équation horaire de mouvement اللي هي vg est égal à une constante. دابا غنمشي نحدد l'équation horaire de mouvement اللي هي x de t ou la y de t ou la z de t. Donc on prend par exemple x de t. Donc x de t à quoi est égal? Bien sûr la primitive d'une constante هي h هي هاد la constante هادي fois t. La constante هادي fois t plus quoi? Plus x0. ديما كترد البال لهاد ليكواسيون اوغير اشنو هو لو فاريابل ديالك هو x. الا كان هو x كدير هنا x0 هي لوردوني ديال هذاك لو سوليد ا تي تيغال 0. دونك بيان سور هاد لا كونستانت هادي هي h. دونك هاد لا كونستانت هادي هي h هي vg. دونك هي vg de t plus x0. Donc dans ce cas, j'ai arrivé de déterminer les équations horaires de mouvement et de vitesse. Donc vg est égal à une constante et x de t est égal à vg de t plus x0 ou bien tout simplement x de t est égal à v de t plus x0.
غندوز دابا لهاد الحالة ديال VG différent de 0, c'est-à-dire que AG est égal à une constante. Donc غنرجعو إلا كانت AG est égal à une constante غنرجعو لهاد الحالة. VG est égal à une constante. AG est égal à une constante. Donc هنا اشناهي لا بريميتيف اللي هي V de T. Donc V de T هي هاد لا كونستانت هادي فوا T plus V0. Donc كيف درنا هنايا X de T هي كونستانت فوا T plus X0. Donc هنا V de T هي هاد لا كونستانت اللي هي AG de T plus V0. دونك دابا باش تاكد رجع في هذا لو شومان هذا رجع في هذا الطريق ودير لا ديريفي. دونك دير لا ديريفي شوف واش غيخرج لك. دونك اشنو هي لا ديريفي ديال هادشي d sur dt de v هي a و d de ag sur dt اش غتعطيك لا كونستانت بليس لا ديريفي دو v 0 شحال تساوي 0. بيان سور هادي سي اون كونستانت وغيخرج لك en fin de compte AG est égal à une constante liée d de v sur dt. Donc d'abord غادي نمشيو نلقاو l'équation horaire de mouvement اللي هي x de t. Donc اشنو هي la primitive de x de t. x de t ناخدو comme un exemple ax. اشنو هي la primitive de ax هي 1 demi x carré ياك قريتوها في المات. في هذه الحاله الفاريابل ماشي عندي انايا هو اكس عندي هو تي. الا بغيت نطبق هذه شنو غتكون عندي 1 دومي ا جي تي او كاري ياك متفقين معايا. دونك بلس لا بريميتيف دو في 0 سي اون كونستانت ياك شنو لا بريميتيف ديال كونستانت هي في 0 تي. Et bien sûr, toujours, on ajoute la constante, bien sûr, qui dépend de l'équation horaire à t égale à 0. Donc ici, plus x0. Et comme ça, on a déterminé les équations horaires de mouvement. Et dans la partie exercice, on va étudier quelques exemples pour bien comprendre ces équations horaires. وبقات لنا واحد لا بارتي اللي هي لي coordonnées du vecteur accélération dans un repère de freinée. La partie 3 vecteur accélération, on a parlé des coordonnées de vecteur accélération dans un repère nommé repère cartésien. Ce repère cartésien est toujours supposé repère galiléen. Pourquoi? Parce que le deuxième principe de Newton est valable si et seulement si le repère d'étude est galiléen. باش نشرح لكم اكثر القانون الثاني لنيوتن ما يمكن تطبقوه الا الا كان المرجع ديال الدراسه ديالنا اللي غنديروا فيه الدراسه ديالنا خصو يكون مرجع غاليلي. سي بور سولا دائما غادي نفترضوا بان هذا لو روبير فيكس او لو روبير كارتيزيان فيكس اي توجور غاليليان. On prend le cas d'un mobile donc qui se déplace. Voilà, donc la position initiale, une position intermédiaire et une position finale. On peut associer à ce mobile deux repères. Le premier, c'est le repère fixe. C'est la base OIJ. C'est un repère cartésien. Donc c'est le repère fixe. Et on peut associer à ce mobile aussi un autre repère qui suit le mouvement de mobile qui s'appelle repère de freinée. دونك هنا باش نشرح لكم اكثر انه هذا الموبيل هذا المتحرك نقدروا نستعملوا جوج ديال لي روبير باش ندرسوا الحركه ديالو. واحد الروبير اللي هو دائما فيكس هو الروبير كارتيزيان او الروبير غاليليان ونقدروا نعاودوا نجيبوا روبير واحد اخر باش يتبع لنا الحركه ديالو انستانتانيمون. في كل لحظه كيتحرك غنجيبوا هذاك لو روبير اللي غيتبع الحركه ديالو وهذا لو روبير كيتسمى روبير دو فريني معلم فريني. Ce repère d'origine M, donc je considère le point M comme origine, et les deux vecteurs unitaires U et N. Le vecteur unitaire N est toujours normal, normal, est dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire, et elle est perpendiculaire à U. Donc باش تفهموا مزيان غناخذوا هذاك ليكزامبل اللي عندنا في الدرس.
Donc, on va prendre un trajectoire quelconque. Donc, on va prendre ce trajectoire. Bien sûr, ce repère mobile, عنده l'origine dialo ou le point M. Donc, voilà, غادي نرسمو d'abord le vecteur U et le vecteur N. Donc, le vecteur U est perpendiculaire à N, avec N est toujours normal et dirigé vers le centre de courbure. Chaque de le centre de courbure. Donc, غادي تخيل بأن هذه هي دائرة، عبارة عن دائرة. Donc, le centre ديالها فين كاين؟ Il est dirigé vers le bas. إلا كان داير شكل بحال هكا، il est dirigé vers le haut. Donc, بحال عندك شي دائرة وكتمشي كتقلب على لو سونتر ديالها. Donc, le centre de courbure غادي نفترض بأن هذه دائرة. Voilà. Donc, le centre de courbure, تقريبا هو هذا. Et voilà, je trace UN. Voilà UN. Donc, ce vecteur est normal et dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire. Donc, il est dirigé vers le centre. Bien sûr, tu كتشوف غير الtrajectoire فين غتقدر ترسم الدائرة وغادي توجه UN ou bien le vecteur N vers le centre de ce cercle. شنو بقى لينا UT. UT, c'est un vecteur unitaire tangentiel à la trajectoire. Donc, باش نرسم la tangente, خصنا نرسم واحد le vecteur qui est perpendiculaire à UN. Voilà U tangentielle, elle est perpendiculaire à UN au point M. Donc, l'expression du vecteur accélération du centre de gravité de son mobile, on peut l'écrire comme AT suivant U plus AN suivant le vecteur N. Donc, l'expression de A, elle a deux composantes. Elle a la composante tangentielle suivant le vecteur U, U tangentielle, plus la composante normale suivie par le vecteur N ou bien UN. Donc, quelle est l'expression de chaque composante? AT à quoi est égal et AN à quoi est égal? Donc, AT par expression, c'est D de V sur DT. L'expression de l'accélération tangentielle, c'est la dérivée première de la vitesse par rapport au temps. Et AN, à quoi est égal? Est égal à V carré sur ρ. Donc, ρ, c'est le rayon de courbure de la trajectoire au point M. Donc, مثلا ناخذ هذا الشيما، هذا هو لو سونتر. دونك هذا بحال شي سيركل وهذا هو لو سونتر ديال هذا لو سيركل. دونك فين هي ρ؟ Donc, ρ, c'est la distance OM entre le point M et le centre de trajectoire. Et bien sûr, si la trajectoire est un cercle, ρ est égal au rayon du cercle.